Bonjour, dans cette vidéo, je voulais aborder un sujet important qui est celui de la segmentation des seniors. En effet, nous savons tous que les seniors sont une cible très hétérogène. Si par exemple on considère que les seniors sont les plus de 60 ans, entre une personne qui a 60 ans et une personne qui a 80 ans, il y a des très grandes différences de comportement, de revenus, de santé par exemple. Et chaque année, une société de conseil publie une étude et nous propose une segmentation standard. Même moi, je propose des segmentations dans mes conférences, suivant les générations, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces segmentations standards sont suffisantes pour vous permettre de réussir sur le marché des seniors et la silver economy? À mon sens, ces segmentations, même si elles sont très performantes, ne sont qu'une étape dans la segmentation que vous devez définir pour votre produit et votre objectif. Bien sûr, les sociétés qui proposent segmentation vont tous dire que leur segmentation est meilleure, mais est-ce vraiment le cas? En effet, on peut s'apercevoir que chaque entreprise développe sa propre segmentation qui lui correspond par rapport à ses objectifs, par rapport à ses besoins, par rapport à ses moyens et par rapport à la cible qu'elle veut absolument cibler. Par exemple, dans l'automobile, on peut s'apercevoir que les segments sont très variés et qu'elles changent d'un constructeur à l'autre et même d'une gamme à l'autre chez le même constructeur. Alors, pourquoi vouloir imposer une segmentation standard aux acteurs de la silver economy sur une cible qui est très hétérogène? Les critères pour segmenter les seniors sont très nombreux. Il y a les revenus, bien sûr, la santé, les CSP, le patrimoine, le lieu d'habitation. Tous ces critères vont fortement influencer la manière de réagir et la manière de consommer des seniors. Alors, comment nous-mêmes abordons le sujet avec nos clients lorsqu'ils nous demandent de les assister pour développer leur propre segmentation et cibler correctement la cible de seniors qu'ils veulent conquérir? Il y a plusieurs façons de faire et je vous propose de vous en partager une. Par exemple, nous utilisons les facteurs explicatifs d'achat. Ces facteurs explicatifs d'achat sont très nombreux et peuvent varier d'un secteur à l'autre et peuvent même varier dans les mêmes secteurs entre deux sociétés différentes. Par exemple, si on considère le sujet du maintien à domicile, et notamment de l'aménagement de la salle de bain par exemple, on va s'apercevoir que les seniors vont s'équiper et vont aménager leur salle de bain après la chute. Le facteur explicatif premier est la chute. Ensuite, le deuxième facteur peut être est-ce qu'on est propriétaire ou pas propriétaire. En effet, une personne âgée qui est locataire aura plus de mal à proposer et à demander à son propriétaire de faire aménager la salle de bain pour sa dépendance. Alors, il s'agit de classer ces critères par ordre de priorité pour définir à la fois d'ailleurs une quantification du marché, savoir combien de personnes vont effectivement acheter votre produit, pour ensuite définir une segmentation adéquate à votre produit, à votre objectif. Il se peut à ce stade-là que la quantification sera trop petite et vous fera peut-être un petit peu changer votre fusil d'épaule pour conquérir un marché plus important et changer votre produit. Donc, dans cette façon de faire pour concevoir votre segmentation, nous allons utiliser les facteurs explicatifs d'achat qui vont dépendre de vos objectifs, de la cible que vous voulez cibler, de votre produit, mais également de vos moyens que vous allez pouvoir mettre pour développer votre produit. En conclusion, je pense que les segmentations standards qui nous sont proposées sont très utiles pour comprendre le marché des seniors, mais sont insuffisantes pour vous permettre de conquérir les seniors et la silver economy.